On passe maintenant au chapitre grand 3 qui concerne les caractéristiques de la tension électrique. Donc on a un générateur, on va commencer par le montage en série. On a un générateur monté en série avec deux lampes, une lampe L1 et une lampe L2. Donc les bandes du générateur c'est P et N, les bandes de la lampe L1 c'est A et B, les bandes de la lampe L2 c'est C et D. Alors on va brancher des voltmètres, donc on branche le voltmètre V pour mesurer la tension UPN, le voltmètre V1 pour mesurer la tension UAB et le voltmètre V2 pour mesurer la tension UCD. D'accord? Alors lorsqu'on calcule la tension mesurée UPN, on va trouver que UPN c'est égal à 12 volts, 12,4 volts par exemple. UAB c'est égal à 2,64 volts et UCD c'est égal à 9,76 volts. Alors la première remarque qu'on peut faire, c'est que les tensions UPN, UAB et UCD sont différents, ont des différentes valeurs. Donc les voltmètres affichent des différentes valeurs. Et si on calcule UAB plus UCD, on va trouver que ça va être égal à 12,4 volts. Donc ce n'est autre que UPN. UPN qui est égal aussi à UAD. Pourquoi UAD? Car le point P et A sont symétriques. Donc VP c'est égal à VA. Et le point D et N sont symétriques parce qu'il n'y a pas de composante électrique. Donc VD égale à VN. Donc la tension UPN sera égale à la tension UAD. D'accord? Donc cette tension UPN c'est égal à celle-là, UAD. D'accord? Donc de là, on peut déduire la première loi qui gère un circuit électrique en série. Donc c'est ce qu'on appelle la loi d'additivité des tensions. D'accord? Loi d'additivité des tensions. Alors que dit la loi d'additivité des tensions? Elle dit que lorsqu'on a des composantes montées en série entre deux points A et B, par exemple, donc on dit plusieurs composantes qui sont montées en série entre deux points A et B. Donc la tension UAB sera égale à la somme des tensions de chaque composante. Donc ça sera égal à la tension U1 plus la tension U2 plus la tension U3 plus la tension U4 dans ce cas. D'accord? U1 plus U2 plus U3 plus U4. Donc ça, c'est la loi d'additivité des tensions. Alors, cette loi, on peut l'appliquer pour un générateur. Donc, un générateur, donc on a P et N. On a plusieurs composantes qui sont montées en série entre les bornes du générateur. D'accord? Dipôle D1. On a une lampe L2. Là, on a une lampe L1. Donc, je vais noter les bornes A et B, les points. Donc, on a le courant électrique I qui passe du P vers N. La tension UPN, donc le courant passe de P vers N, c'est-à-dire que la tension positive sera UPN, car VP sera supérieur à VN. D'accord? Alors, la tension, le courant passe de P vers A, donc VP est supérieur à VA, donc on aura UPA. Le courant électrique passe de A vers B, donc on aura UAB. Et la tension qui passe de le courant qui passe de B vers N, donc la tension positive sera UBN. D'accord? Alors là, je vais faire tout d'abord comme remarque, lorsqu'on a un générateur qui a deux bornes P et N, si on représente le courant électrique I, donc le courant électrique a le même sens que la tension UPN.
UPN qui est positif car VP est supérieur à VN. VP est supérieur à VN car le point P il est lié à la borne positive du générateur et le point N il est lié à la borne négative du générateur. D'accord? Alors pour les récepteurs, c'est-à-dire un récepteur quelconque, que ce soit une lampe ou une résistance ou n'importe quoi, donc on aura, donc par exemple on a un dipôle D qui a deux bornes A et P, donc le courant passe du point A vers le point B, donc dans ce cas on aura VA supérieur à VB. Donc la tension VA moins VB, c'est supérieur à 0. VA moins VB, c'est UAB. Donc, de A vers B, je dois inverser le signe. Donc, VA, parce que j'ai choisi VA supérieur à VB. Donc, dans ce cas, la tension UAB sera dans le sens inverse du courant électrique. D'accord? Vous voyez le sens de la flèche UAB et le sens du courant électrique. Alors que pour le générateur, donc c'est dans le même sens. C'est bon? Alors je reviens à la loi d'additivité de tension dans ce cas de ce circuit. Donc on a dit que les éléments, on a le même courant électrique qui passe dans les éléments de ce circuit, tel que le générateur, c'est lui qui génère ce courant électrique. Donc on aura UPN qui est égal à UPA plus UAB plus UBN. Alors, si vous regardez bien, le sens de UPN avec I, c'est le même sens, alors que UAB avec I, c'est le sens inverse. Elle a le sens inverse, et ça, elle a le sens inverse. Donc, pour vous rappeler, toujours la tension entre les bornes d'un générateur, c'est égal à la somme des tensions des éléments qui sont montés en série entre ces bornes, c'est-à-dire entre les bornes P et N. On a la lampe L1 et le dipôle D1 et la lampe L2 qui sont montés en série. D'accord? Alors, je passe maintenant à la deuxième chose. Lorsqu'on a un circuit, donc ça, c'est un circuit en série. Alors, je passe maintenant à un circuit en parallèle. Donc, on a un générateur. On a une lampe L1. On a une lampe L2. Donc, PN, AB et CD. On va représenter le courant électrique. Donc, le courant passe du point I, va atteindre le point A qui représente un nœud, donc ce qu'on a vu dans le cours du courant électrique. Lorsqu'il attrape le point, alors le courant sera réparti sur les éléments du circuit qui sont les deux lampes. Donc on a la lampe là L1 et là c'est la lampe L2. Donc puisque on a dit que le courant électrique dans le générateur c'est le même sens que la tension UPN, là puisque ce sont des récepteurs, donc c'est le sens inverse, donc on aura UAB. Et là aussi, c'est un récepteur, donc le sens contraire du courant I2. Donc là, c'est I2 et là, c'est I1. Et là, on va écrire UCD. D'accord? Alors, si on applique la loi d'additivité des tensions, dans le premier circuit, on néglige la lampe L2. Donc, on aura UPN sera égal à UAB parce qu'il n'y a pas de composante entre P et A et entre B et N. Donc, la première chose, UPN égale à UAB. La même chose, entre A et C, il n'y a pas d'élément. Entre B et D, il n'y a pas d'élément. Donc, la tension UAB, c'est égal à la tension UCD. D'accord? Donc, lorsqu'on a des éléments qui sont en parallèle dans un circuit électrique, donc la tension entre les bornes de ces éléments sera la même.